il y a surtout aussi la femme qui m'inspire. Oui, la femme m'inspire beaucoup. Ouais. Pourquoi cet amour pour la femme, je comprends pas? Oui, parce que les femmes m'ont marqué beaucoup. C'est gourmand. Coucou tout le monde, bienvenue sur Entraide TV. Je suis Ayaba Viato et ici nous parlons de la valorisation de la culture africaine, de l'entrepreneuriat et de l'entraide entre le peuple africain. Aujourd'hui, je suis avec un frère béninois. J'ai l'immense plaisir d'être en compagnie de Ulrich Freitas. Il va se présenter mieux tout à l'heure. Je vais lui laisser l'opportunité de nous en dire un peu plus sur lui. Et avant de commencer, pour vous donner un petit indice de ce qu'il fait, regardez ce magnifique tableau qui est derrière. Et bien c'est lui qui l'a réalisé. Bonjour Freitas. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaissent pas, nous dire un peu plus sur qui tu es et pourquoi tu es assis ici aujourd'hui? Oui, je suis Ulrich Freitas à l'état civil. Et beaucoup m'appellent souvent Monsieur le peintre ou mannequin des peintres. D'accord. Et pourquoi ce nom? Pourquoi ce surnom, on va dire? Ouais, Monsieur le peintre, parce que généralement quand je sors, on ne pense pas que je suis un peintre parce que déjà dans la façon de m'habiller, on pense déjà que... donc tu es un sapologue. Voilà, on pense déjà qu'un peintre va être une salle. Ah, c'est ça. Moi, je ne suis pas le genre de peintre qui est une salle dans son coin, non. Quand tu me vois dans un habit de peinture, c'est que c'est pour aller travailler après le boulot. Je me dois d'être propre parce que déjà la peinture, la finalité c'est quoi? C'est la beauté. Donc il n'y a pas de raison pour qu'un peintre se laisse sale. Donc voilà. D'accord, merci. Donc ça commence déjà très fort. Donc pour aller un peu plus loin, est-ce que tu peux nous parler de ton activité? Comment est né ce magnifique truc? Est-ce que là c'est quelque chose qui est en toi ou bien tu l'as appris lors d'une formation? Ok, pour répondre à la question c'est très intéressante parce que je me rappelle très bien qu'un jour je faisais comprendre à mon vieux, mon père du moins, que je voulais faire une école de dessin à la base. D'accord. Et il me faisait comprendre qu'au Bénin, qu'il n'y a pas une école de dessin qui pourra me former et tout ça, et que le mieux pour moi serait d'aller à l'école et puis de continuer comme tous mes autres frères et sœurs. Et j'ai insisté un peu. Pour ne pas te couper, cette demande, tu l'as fait en quelle classe, à quel âge à ton père? Après le bac ou bien avant? Non, je pense que je n'avais même pas encore le CEP. D'accord. Je n'avais même pas encore le CEP. Donc j'ai continué comme il a dit, j'ai continué. Après le CEP, je suis revenu encore sur le sujet, je pense que c'était en 5e. Je suis revenu sur le sujet. Et là maintenant, il a demandé à mon frère aîné de m'amener à SOS Calavi. On ira voir si là-bas au moins je pourrais faire une école de dessin là-bas. Mais est-ce qu'à l'école tu étais quand même, tu suivais non, les cours, tu arrivais à suivre en classe, tu avais de bonnes notes, non? Ou pas? Oui, à l'école, je ne vais pas dire que j'avais de très bonnes notes, mais quand même, je sais que je m'arrangeais pour avoir la moyenne qu'il fallait. Donc voilà un peu. Après, on est allé effectivement à SOS Calavi. Et ce que j'avais vu là-bas ne m'intéressait pas. C'est vrai que je n'avais pas encore une connaissance du potentiel de SOS Calavi. Donc quand je suis revenu, bref, en blague, je disais à mon vieux que moi je veux pas aller là-bas, que ça ne m'intéressait pas. Je veux vraiment aller à une école où le dessin s'applique, se fait en bonne et due forme. Donc il m'a dit, bon, écoute, si tu ne veux pas aller à SOS Calavi, c'est que tu continues avec le cours. J'ai reçu le choc, mais j'étais obligé de ranger un peu ce monde de je veux devenir un dessinateur, parce qu'à la base, un dessinateur. Donc, j'ai été à l'école, j'ai eu le diplôme. J'ai une amie qui s'appelle Tatou Dembélé, que je suivais assez. On ne se parlait vraiment pas, mais je la suivais beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est elle qui a commencé par faire les portraits, c'est elle qui a fait le premier portrait en live comme ça à Davido. Et quand j'ai vu, je me suis dit, ah! C'est une béninoise ou non? Non, c'est une Ivoirienne. Je me suis dit, ah! Tiens, si une fille a pu rencontrer Davido, c'est que... Oui. Pourquoi la précision fille? Oui, il faut que moi je le fasse. Donc, c'est ainsi que j'ai repris encore avec le dessin après le bac.
Mais ça, c'était le second bac que j'ai eu après le bac. Et par la grâce de Dieu, je suis tombé sur Joël Maestro, le premier stylographe connu sur les réseaux sociaux et par les médias. C'est ainsi qu'il m'a dit ok, je pourrais passer le voir à la maison ou bien on s'est donné un rendez-vous. Et là, il m'a demandé en venant de venir avec tout ce que j'ai déjà dessiné une fois dans ma vie. D'accord. Je suis revenu avec tout ce que j'ai déjà fait, tout. J'ai cherché les anciens papiers sur lesquels j'ai dessiné, j'ai ramené. Et il a travaillé avec moi, il m'a motivé à ne pas me décourager. Et donc c'est comme ça, c'est parti. Donc je dois dire, si aujourd'hui je suis là où je suis, c'est grâce à Joël Maestro. Est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est quoi tes sources de motivation? Avant de dessiner, tu fais quoi? Qu'est-ce qui te motive? Oui, comme source de motivation, il y a les scènes courantes de la vie. Il y a nos vécus. Il y a la nature aussi qui m'inspire beaucoup. Et il y a surtout aussi la femme qui m'inspire. Oui, la femme m'inspire beaucoup. Ouais. Là, je t'ai pas pris. La femme m'inspire beaucoup. D'accord. Oui. Ok. Je peux dire que j'ai peint toutes mes toiles. Il y a au moins 60% de mes toiles qui parlent de la femme. Oui. Pourquoi cet amour pour la femme, je comprends pas? Oui, parce que les femmes m'ont marqué beaucoup. C'est gourmand? Que ce soit politiquement comme négativement. D'accord. Non, moi je vais dans le gourmand. J'essaie toujours d'éviter les gourmands. Ok. J'essaie toujours d'éviter les gourmands. Donc voilà, pour inspiration, voilà un peu. Et il y a également la musique. J'aime beaucoup la musique, surtout la rumba. Mais enfin, comment ça se passe dans la tête d'un peintre? C'est comment dans votre tête? Ça va? Ça va très bien. C'est pourquoi on dit déjà que n'est pas peintre qui veut. Mais si tu dois être un peintre, dans le vrai sens du nom, pour moi, je pense que c'est un don que Dieu donne. D'accord, oui. Okay. Et après, bon, ceux qui se font former, bon, chacun saura comment se définir. Mais moi, je me dis, dans la tête du peintre, c'est un peu comme quelqu'un qui dit, les peintres ne font pas de promesses. Si un peintre te fait une promesse et que tu crois en sa promesse et que tu t'es trompé parce que tout de suite il te dit le truc, tout de suite là, ça tourne dans sa tête et puis il change encore quelque chose d'autre. C'est pourquoi on dit souvent que les peintres sont les plus fous, c'est vrai. Le vrai fou c'est le peintre parce qu'il peint quelque chose dont il n'est pas encore certain de la fin, de la finition. Mais c'est une fois la finition faite que ça donne des sentiments pas possibles. Donc, voilà un peu, le peintre est bien normal. C'est un fou très important pour la société. Du coup, avec tout ce nombre d'heures de travail et tout, c'est quoi ta fourchette de prix? L'art n'a pas de prix. Parce que si l'art devait avoir un prix, je pense que les artistes seront les plus riches au monde. Donc, moi, ma fourchette de prix, c'est entre 150 et plus. Et ça dépend de l'œuvre. Oui. Le minimum, c'est 150. Ça dépend de l'œuvre. C'est très bien ça. Et bon, dans la même idée, est-ce que tu penses que c'est facile de vivre de sa passion en Afrique et plus précisément au Bénin? Bon, c'est pas facile. Hein. C'est pas ça là. Si je dis c'est facile, c'est que les gens vont dire que je mens. C'est pas facile. Mais il faut être courageux. Il faut innover, il faut créer, il faut croire en soi-même. Oui, surtout dans ce domaine, il faut croire en soi-même, il faut avoir des objectifs précis. Et il ne faut pas se décourager parce que quelqu'un qui se lance dans ce domaine d'artiste et qui se dit qu'il veut forcément gagner tout de suite, non, il a menti. Et là, ne pourrit pas non plus. Et moi, je peins, c'est vrai, mais je dois admettre que je vis de mon art. Quand je le dis, ça étonne beaucoup de personnes. Je dis, je vis de mon art. À 100%. À 100%. Monsieur le peintre que vous voyez, je n'ai pas autre activité que je fais si ce n'est pas l'art, si ce n'est pas la peinture. Ce n'est que la peinture, je vis que de la peinture depuis que j'ai commencé. Moi, je me rappelle très bien que quand j'avais commencé, je suis allé vers quelqu'un pour lui proposer mes services. J'avais commencé avec le design d'intérieur
Et la personne m'a dit, moi je ne peux pas finir ma peinture, et toi tu viendras me dire que tu es un designer d'intérieur, tu vas salir mon mur. Donc, cette phrase-là qu'il a eu à faire sortir m'a motivé d'une façon où je me suis dit, je ne vais pas me laisser abattre par cette phrase-là. Il faut que demain, il faut que dans peu de temps, cette personne me rappelle pour que je vienne travailler pour lui. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, je mets tout mon amour dans ce que je fais. Et je sais que tous ceux qui passent, des consommateurs réels qui passent, qui voient mes œuvres, reçoivent toujours un choc. Il y a toujours ce sentiment de joie, de gaieté, d'envie de venir voir en réel, si ce n'est pas de l'impression, si ce n'est pas ça, qui les anime. Comment vous différenciez avec les autres peintres, les autres du même domaine que vous? Oui, ce qui me différencie d'eux, enfin d'après ce que même ils disent, hein, moi j'ai des styles un peu bizarres. Bizarre, c'est-à-dire? Oui, j'ai des styles qui te font réfléchir, qui te font douter, qui te font poser pas mal de questions, telles que ça c'est pas de l'impression, comment il a fait ça? Un peu, par exemple, le collage des journaux, des romans. Ça, c'est le style qui me différencie surtout de tous. À part ça, il y a le style de Picasso, là, par exemple, de Martin Luther King. Il y a l'empattement qui me différencie un peu. Et moi, mes styles sont beaucoup compliqués. Mes styles sont beaucoup compliqués. Je passe beaucoup de temps à créer, un peu comme la femme là, par exemple, que j'ai surnommée la jeune femme africaine, qui, là, sur le sujet, sur ce tableau, je valorise la femme et en même temps le tissu africain. Raison pour laquelle on voit qu'elle a couvert sa tête et en même temps son visage d'un pagne que j'ai collé. Ça, c'est un style. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes entrepreneurs, même si ce n'est pas dans le domaine de la peinture, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour quelqu'un qui vient de commencer et qui peine à décoller dans son domaine? Donc, si vous voulez entreprendre réellement, vous devrez, le numéro 1 à avoir, c'est la patience, l'innovation, l'audace. Sinon, impossible de réussir si vous entreprenez. Impossible de réussir, de se démarquer, de rester dans le temps. Oui. Merci beaucoup, Freitas. Est-ce que tu as un mot de fin? Est-ce que tu veux dire quelque chose aux abonnés qui nous suivent actuellement? Bon, mes mots de fin seront tout simplement ma page Facebook, c'est Atelier Freitas. Abonnez-vous, partagez surtout mes œuvres parce que moi, je préfère qu'on partage que de liker. Je préfère qu'on partage que de liker. Parce que je dis, si j'ai 5000 amis et que même 2000 amis partagent mes trucs, c'est déjà bon. Parce que ça prend, ça crée une chaîne. Abonnez-vous! Abonnez-vous! Abonnez-vous!